te bénissons et nous te rendons grâce ce matin encore pour ta parole, pour ta grâce, pour ta main puissante, Seigneur, sur nos vies. Dans ta parole se trouve la vie de l'homme, dans ta parole se trouve la bénédiction de l'homme, dans ta parole se trouve la vérité et la réponse. Ce matin, nous croyons dans le nom de Jésus que quelqu'un revivra par ta parole. Père, j'élève ma voix et je prie déjà pour tous ces frères, toutes ces sœurs, quelque part dans le monde, quelque part dans un hôpital ou dans une maison, qui déjà souffrent de cette maladie, de ce fléau du Covid-19. Que la paix de Dieu repose sur ces personnes. Que ta grâce et ta main de guérison se manifestent dans leur chambre, sur leur lit d'hôpital. J'appelle la restauration et la guérison. Bénis ta parole ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes heureux de saluer toutes les nations, la Côte d'Ivoire, heureux de saluer les continents, heureux de saluer les frères et sœurs, heureux de pouvoir partager cette parole que Dieu a mise sur notre cœur ce matin, ce jour. Nous croyons qu'elle fera du bien à quelqu'un. Quel est le thème que nous voulons partager avec vous ce matin? C'est la fin du règne des pleurs. C'est la fin du règne des pleurs. Mettons fin à ces pleurs. Mettons fin à ce règne-là. Et je m'appuierai sur un texte dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Mettons fin au règne des pleurs. Bien-aimés, dans ce passage qui, je pourrais dire, a un rapport, une histoire qui ressemble à celle que nous vivons ces temps-ci. Un homme du nom de Samuel, un prophète de Dieu, pleurait. Et il pleurait depuis bien longtemps. Quand Dieu vient lui poser une question. Ce petit texte de 4 versets nous montre déjà, fait ressortir 2 questions différentes. Dieu qui pose une question à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Et Samuel qui pose une autre question à Dieu, mais comment irai-je vers Saül? Vous savez, la vie de l'homme est remplie d'interrogations. Et cette période que nous traversons partout dans le monde est remplie d'interrogations. Je sais que nous nous interrogeons sur mais d'où vient cette maladie? Mais pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi pas de solution? Quand est-ce que ça finira? Mais où se trouve la réponse? On se demande même qui est à l'origine de ce problème. On lit partout sur les réseaux sociaux toutes sortes d'interrogations. Quelqu'un même se demande, est-ce que par hasard je ne suis pas malade? Mais au-delà même de cette maladie, il y a de nombreuses questions qui fusent dans notre esprit. Mais pourquoi est-ce que je souffre de cette manière? Pourquoi est-ce que j'ai telle difficulté? Pourquoi dans ma famille il y a tel problème? Quelqu'un dira, mais pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma nation est-elle sous-développée? Pourquoi est-ce que mes affaires ne progressent pas? Pourquoi dans mon ménage il y a autant de douleurs? Pourquoi suis-je stérile? Pourquoi ça ne marche pas chez moi? Voici, l'homme est rempli de questions. Et ce texte justement parle des questions que Samuel, un homme de Dieu, se posait. Mais laissez-moi vous dire que justement Samuel pleurait
parce que lui n'avait pas de réponse aux questions. Dieu ne pleurait pas. Parce qu'à la différence de l'homme, Dieu a une réponse. Ce matin, je viens dire à quelqu'un qui m'entend que même si il s'est trouvé que tu t'es interrogé 1001 fois sans réponse, si la terre n'a pas pu te donner de réponse, comme aujourd'hui nous sommes en train de chercher la réponse à ce Covid-19, si la science n'a pas pu te donner de réponse, il y a un Dieu dans les cieux qui a toujours une réponse. Dieu a une réponse à tes questions. Et par sa parole ce matin, je crois que quelqu'un recevra quelques réponses à ces questions. Dieu répondra. Lorsque nous sommes éclairés, lorsque nous avons la réponse, nous commençons à vivre. La vie de Samuel a recommencé lorsque Dieu lui a parlé. Ce matin, ton ménage repartira. Ce matin, au niveau de ta santé, il y aura quelque chose. Ce matin, tes activités reprendront. Oui, ta vie reprendra à nouveau. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce texte parle de 3 personnages, sinon 4. D'abord Dieu et 3 hommes. Le premier, c'est Samuel, le prophète. Le deuxième, c'est Saül, le roi qui ici était rejeté. Et le troisième, c'est David. David, le roi à venir, le petit berger, qui lui était quelque part à Bethléem. Mais il se trouve que dans ce texte-là, les 3 hommes dont nous parlons se sont retrouvés en train de pleurer. Samuel pleurait parce que lui, il voulait que Saül change de vie, se répande et revienne à Dieu. Saül, lui, pleurait parce qu'il avait été rejeté par Dieu. Et David pleurait parce que lui aussi rejeté par sa famille. David était le roi certainement qui était la solution. David était le roi qui était la réponse. Samuel pleurait parce que le roi qui était le problème, le roi qui était la difficulté régnait. Il était en présence de Saül. Il était en présence de ce problème. Il était en présence de cette difficulté. Mais par contre, le roi David, qui devait être sa solution, ne régnait pas. Le roi David, qui devait être sa solution, était caché quelque part. Vous pleurez lorsque le problème est manifeste, le problème est là. Mais que la réponse est quelque part cachée. Et vous ne savez pas où elle se trouve. Samuel pleurait parce qu'il ne savait pas où la réponse se trouvait. La réponse était cachée quelque part. Déjà, je veux dire à quelqu'un, il y a une réponse à ton problème. Il y a une réponse à ta question. Si la réponse aujourd'hui n'est pas encore devant toi, laisse-moi te dire que Dieu peut conduire cette réponse vers toi. Et quand nous lisons ce texte qui est pour nous une prophétie ce jour, nous voyons que même si la réponse de Samuel était loin dans l'espace, puisque David était à Bethléem, la réponse n'était plus loin dans le temps. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, ta réponse viendra de Chine, viendra d'un pays lointain. Mais laisse-moi te dire que le temps est proche. Et nous voulons croire et prophétiser en tant que serviteurs de Dieu que la réponse au Covid-19 est proche de nous. Que la réponse à cette maladie vient bientôt. Que nous ne sommes plus très loin de la solution à ce problème au nom de Jésus. Bientôt, nous rirons. Bientôt, les pleurs s'arrêteront. Bientôt, nous nous réjouirons. Oui, toi qui m'entends, femme, toi qui m'entends, homme, vous qui m'entendez dans votre maison, sachez que votre réponse n'est plus loin dans le temps. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine, mais dans quelques temps, tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques temps, nous relèverons la tête. Je veux parler à nos gouvernants. Je veux parler à nos médecins. Je veux parler à nos responsables. Je veux parler à tous ceux qui sont en charge de cette situation. Gardez espoir. La réponse vient de Dieu. Et Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu? Je veux dire à quelqu'un, le temps de cesser de pleurer arrive. Le temps de cesser de pleurer est proche de toi. Bien-aimé, quelqu'un aurait pu se demander, mais pourquoi Samuel pleure-t-il? Lui qui est un prophète de Dieu. Bien-aimé, le prophète pleurait, mais le roi aussi pleurait. Le citoyen ordinaire comme David pleurait. Oui, pourquoi est-ce que le prophète pleurait? Parce que d'abord, c'est un homme. Les pleurs font partie de la nature de l'homme. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de pleurer. Les pleurs font partie de la nature de l'homme. Tout homme pleure. Tout homme, à un moment donné, se retrouve face à des situations qui font couler ses larmes. Même si tu es un homme bâti, un garçon, je pourrais dire, et qu'il t'arrive de couler des larmes, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est naturel de pleurer. Ici, Samuel pleurait. Les hommes de Dieu pleurent. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, pleura en Jean chapitre 11. Il pleura au jardin de Gethsémané. Il pleura sur Jérusalem. L'homme pleure.
c'est normal. La femme pleure. L'homme de tout âge pleure, les vieux pleurent, les jeunes pleurent, les enfants pleurent. Les justes pleurent, les méchants pleurent, les riches pleurent, les pauvres pleurent. Les pleurs font partie de la vie de l'homme. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gagner, pour trouver, il y a un temps pour perdre. Nous sommes dans cette saison, dans un temps où nous pleurons. Où nous pleurons cherchant une réponse. Où nous pleurons parce que nous avons perdu quelque chose. Oui, il y a un temps pour tout. Mais s'il y a le temps des pleurs, il y a aussi le temps pour rire. Et je veux annoncer au nom de Jésus que le temps des rires approche. Que le temps des rires, le temps des louanges est proche. Bientôt tu relèveras ta tête. Bientôt tu chanteras des cantiques de louanges. Bientôt tu diras, hier j'étais dans l'amertume, mais aujourd'hui Dieu m'a délivré. Samuel avait pleuré jusqu'à 1 Samuel chapitre 16. À partir de là, le sourire commence. Et je prophétise qu'à partir de cette parole que tu entends, que le sourire commence. Que la joie revienne. Que l'allégresse revienne et que la louange revienne au nom de Jésus. Bien-aimés, les pleurs même des fois s'avèrent utiles, se révèlent utiles pour l'homme. On pleure parce qu'il y a un trop-plein, il y a quelque chose que nous voulons évacuer. Des fois, quand vous avez une émotion forte et que vous voulez évacuer, vous voyez tout le monde se rue autour de vous. Non, arrête de pleurer. Quelquefois, les pleurs soulagent. Les pleurs permettent de vider. Les pleurs permettent de faire sortir le trop-plein. C'est leur utilité. Ce qui est le problème, c'est quand est-ce que les pleurs s'arrêteront? Quelqu'un est en train de se dire, est-ce que moi je vais pleurer toute ma vie? Est-ce que je vais pleurer tout le temps? Est-ce que chaque année je vais me mettre à pleurer? Voilà où le problème peut se trouver. Les pleurs peuvent être un signe de problème, un signe d'une difficulté, d'ordre spirituel ou d'ordre naturel. Les pleurs peuvent peuvent être le signe de quelque chose qui ne va pas. Et ce matin, je veux prier que Dieu mette fin à cette situation. Oui, dans la vie de Samuel, il y avait un règne. Il y avait un règne qui n'était pas le bon. Le règne de Samuel, le règne de Saül, le règne de celui qui avait rejeté Dieu, le règne de celui que Dieu avait rejeté, le règne de la douleur, le règne de la honte, le règne de l'humiliation. Et aussi longtemps que quelqu'un est sous ce règne, tu vas de pleurs en pleurs. Peut-être que ça fait 7 ans que tu pleures. Peut-être que ça fait 10 ans que tu pleures. Peut-être que ça fait 3 ans que tu pleures parce que ce règne ne s'achève pas. Le règne de cette difficulté ne s'achève pas. Mais je veux prophétiser par ce texte que la fin de ce règne a sonné. La fin de ce règne qui te fait pleurer a sonné au nom de Jésus. La fin de cette maladie qui te fait pleurer a sonné. Cette femme a vu sa vie sous le règne de la perte de sang pendant 12 ans. Mais au bout de 12 ans, Dieu a mis fin à ce règne. Un homme a vu, il s'est retrouvé à Bethesda paralysé pendant 38 ans. Mais au bout de 38 ans, Dieu a mis fin à ce règne. Oui, les pleurs ne régneront pas tout le temps. Les pleurs ne régneront pas tout le temps. Dieu se lèvera. Voilà pourquoi toi qui m'entends, je veux que tu le dises avec moi. Je mets fin au règne de ces pleurs. Je mets fin au règne de cette douleur. Je mets fin au règne de cette honte, de cette difficulté. Bien-aimé, voici que Dieu rentre dans l'histoire de Samuel en lui posant justement une question relative au temps. Ce n'est pas les pleurs même qui intéressent Dieu puisque c'est naturel. Mais par contre, quand est-ce que ces pleurs s'arrêteront? Vous savez, nous pouvons nous poser ici 3 questions. Voici Dieu qui dit quoi? Il dit, quelqu'un peut se demander, mais pourquoi je pleure? Quand est-ce que ces pleurs s'arrêteront? Où se trouve la solution? Et Samuel a dit, comment irai-je vers la solution? Dieu a une réponse. Et Dieu demande à Samuel, quand est-ce que ces pleurs s'arrêteront? Samuel n'a pas pu répondre. Vous savez, des fois, nous souhaitons la fin de quelque chose, mais nous n'avons pas la réponse à la date. Qui pourrait dire aujourd'hui, avec précision, quand est-ce que ce Covid-19 disparaîtra? D'autres même se sont essayés à donner des dates, mais ça n'a pas marché. Nous ne voulons pas les blâmer, c'est leur manière d'encourager tout le monde. Mais le temps appartient à Dieu. Le temps, des fois, appartient au Seigneur. Ici, Samuel n'avait pas la réponse, mais Dieu avait la réponse. Vous savez, quand Dieu vient vers vous en vous posant ce genre de questions, c'est qu'il a déjà la date.
Je veux dire à quelqu'un, le fait d'entendre cette question ce matin, ce jour, veut dire que Dieu a la date de ta délivrance, à la date de ta bénédiction. Oui, il y a une date dans cette année pour toi. Il y a une date dans ce mois pour toi. Il y a une date dans cette saison pour toi. Lorsque Dieu rentra chez Sarah, qui n'était pas capable d'enfanter, Sarah se disait, moi, il n'y aura jamais de date d'enfantement dans ma vie puisqu'elle est stérile. Mais Dieu rentra dans sa maison en Genèse 18 pour lui donner une date. Et il lui a dit au temps fixé. Oui, si la terre ne t'a pas donné de date, si l'homme ne t'a pas donné de date, le ciel te donnera une date. Le ciel te donnera une date d'enfantement. Le ciel te donnera une date de solution, une date de délivrance. Et la date venait de Dieu. La date de Samuel venait de la part de Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, le ciel te donnera une date de délivrance, une date de restauration, une date de guérison. Bien-aimé, pourquoi Dieu pouvait poser cette question? Parce que lui avait un plan. Bien-aimé, si Dieu pose la question, quand est-ce que tu cesseras de pleurer, c'est qu'il n'est pas à l'origine de tes pleurs. Sachez-le, Dieu n'a jamais été à l'origine des pleurs d'un homme. Ce n'est pas son souhait que tu pleures. Il venait vers Samuel pour que Samuel arrête de pleurer. Des gens peuvent se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés? Qu'ai-je fait? Pourquoi Dieu nous frappe de cette manière? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de permettre de telles maladies, de telles difficultés dans notre saison? Laissez-moi vous dire que le malheur ne vient pas de Dieu. C'est l'homme, le diable qui sont à l'origine des malheurs. Ce sont les erreurs des hommes qui apportent des malheurs. Ce sont les difficultés, les incrédulités des hommes qui provoquent les malheurs. Si aujourd'hui tu souffres, il y a eu erreur quelque part. Ce n'est pas le ciel qui te plonge dans ce malheur. Jamais le ciel n'a voulu que tu pleures. Jamais Dieu n'a voulu que la terre soit dans un tel malheur. L'homme est à l'origine. L'insouciance de l'homme, l'ignorance de l'homme, le mépris même des choses de Dieu sont à l'origine. Le diable est à l'origine. Mais comme Dieu n'est pas à l'origine, il brisera cette fondation. Il détruira cette origine au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu certainement viendra pour quelqu'un. Dans ce texte, nous voyons que Saül va se retrouver en train de pleurer. Mais lui ne va jamais arrêter de pleurer. Mais Samuel va arrêter de pleurer. David va arrêter de pleurer. Parce que Dieu donnera une réponse à ces personnes. Donc deux catégories de personnes existent. La catégorie de ceux qui pleureront toute leur vie, sans fin. Oui, il n'y aura jamais de fin de pleurs, jamais de date de délivrance, comme les Saül. Et il y a ceux qui ont déjà une date de délivrance arrêtée dans la pensée de Dieu. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Ma prière et mon souhait, c'est que tu sois de la bonne catégorie. De ceux qui verront un jour les pleurs s'arrêter. Oh, Dieu te délivrera. Comment est-ce que Samuel a pu retrouver la joie un jour? Comment est-ce que Samuel a pu retrouver le bonheur un jour? Il était de la bonne catégorie. Rappelez-vous que ce Samuel, sa mère Anne, avait pleuré elle aussi. Elle avait pleuré pendant longtemps parce que justement elle était dans l'amertume, souffrant de la stérilité et même de la persécution de sa rivale Pénina. Anne avait pleuré et son fils s'était retrouvé ici en train de pleurer. Des fois, des familles tout entières se retrouvent comme ça en train de pleurer de génération en génération. Mais la génération de Samuel a été la génération de la délivrance. Je veux croire et je veux déclarer que ce problème qui a fait pleurer tes pères, qui a fait pleurer ta famille jusqu'à ce jour, prendra fin dans ta génération. Oui, si tes parents n'ont pas pu trouver la solution, tu es capable de trouver la solution. Si tes parents n'ont pas trouvé la réponse viendra dans ta génération. Et je veux que tu le confesses encore une fois. Je mets fin à ces pleurs au nom de Jésus de Nazareth. Saül n'a pas trouvé de date pour lui parce qu'il a été rejeté par Dieu. Il n'y avait aucun plan de délivrance sur sa vie. Aucun plan. Pourquoi il a été rejeté par Dieu? Parce que lui-même a rejeté Dieu. Vous savez, quand vous rejetez le Seigneur, le plan de délivrance devient incertain. Quand nous rejetons Dieu face aux situations que nous traversons, le plan de délivrance, le plan de guérison devient incertain. Toi qui es sur ton lit, oui, la science est bonne. Oui, l'intelligence de l'homme est bonne. Oui, la sagesse est bonne. Oui, il y a toutes sortes de philosophies. Tout ça, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces choses sont limitées dans leur pouvoir. Samuel était un homme intelligent. Le roi Saül avait lui aussi son armée avec lui.
Mais pourquoi malgré son armée, pourquoi malgré son argent, pourquoi malgré ses relations royales, ce monsieur n'a pas arrêté de pleurer? Parce que la délivrance vient de Dieu. Il y a ce que l'homme peut faire, il y a ce que Dieu seul est capable de faire. Ton plan de bonheur se retrouve en Dieu. Ne le rejette pas comme Saül. Saül a rejeté Dieu, il a pleuré jusqu'à son dernier jour. Il est mort dans les pleurs. Ses enfants sont morts dans les pleurs. Sa famille a disparu dans la douleur. Mais par contre, Samuel a relevé un jour sa tête parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. David a relevé un jour sa tête. Lui qu'on avait rejeté, on l'avait mis dans une broussaille. Un jour, il est devenu le plus grand roi d'Israël parce qu'il a fondé son espérance en Dieu. Oui, notre plan de salut se trouve dans le Seigneur. Notre plan de salut se trouve en Dieu. Quiconque s'approche de lui cessera un jour de pleurer. Nous pouvons étudier tranquillement quelles sont les causes. On ne peut pas sortir d'une chose quand on n'en connaît peut-être pas les causes. Quelles sont les causes qui amènent l'homme des fois à pleurer? L'homme pleure parce qu'il a perdu quelque chose de cher ou quelqu'un de cher. Samuel ici venait de perdre son fils spirituel. Son fils spirituel n'était plus à lui, n'obéissait plus. Samuel venait de perdre l'estime de son fils spirituel qui était le roi. Quand vous perdez quelque chose de cher, vous pleurez. Je veux penser à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher dans cette saison. Un être cher soit à cause de la maladie. Un être cher soit à cause d'un accident. Un être cher à cause d'un malheur quelconque. Que Dieu vous console. Que Dieu vous délivre. Je veux penser à tous ceux qui ont perdu quelque chose de très important pour eux. Que Dieu te délivre. Que Dieu te console. Que Dieu te relève. L'homme pleure parce que quelque part il est faible. Quand vous voulez quelque chose et que vous n'avez pas les moyens pour saisir cette chose, vous pleurez. Samuel pleurait à cause de la faiblesse. Il veut la délivrance, mais il ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, nous pleurons tous parce que nous voulons sortir de cette saison de maladie. Mais la faiblesse est là devant nous. Les nations les plus puissantes s'écroulent. On ferme nos frontières. On trouve toutes sortes de solutions. Mais ça ne marche pas encore. Nous sommes faibles. Dieu est capable de se lever parce que lui, il est fort. Là où l'homme faiblit, Dieu est capable. Bien-aimés, nous pleurons à cause des erreurs. Lorsque vous faites des erreurs et que ces erreurs entraînent leurs conséquences, les pleurs arrivent. Samuel avait peut-être fait une erreur de choix avec tout Israël. Ils ont choisi la mauvaise personne. Quand tu te trompes et que tu n'arrives pas à te ressaisir, les pleurs continuent. Samuel ici s'est arrêté de pleurer parce qu'il s'est ressaisi. Saül a pleuré parce qu'il a continué dans ses erreurs. Les erreurs font pleurer. Peut-être que tu as fait des erreurs pendant 10 ans, des erreurs pendant 5 ans, des erreurs pendant 15 ans. C'est le temps de te ressaisir. Bien-aimé, l'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Aujourd'hui, peut-être est-ce une erreur de l'homme qui a provoqué cette maladie. Nous prions que Dieu vienne nous corriger, que Dieu nous fasse grâce et que sa miséricorde surabonde. Nous pleurons lorsque nous échouons. L'échec fait pleurer. Vous vous êtes investi, vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous échouez. Votre vie ressemble à un échec. Tu t'es investi dans cette relation, ça a échoué. Tu t'es investi dans cette affaire, ça a échoué. On a mis beaucoup de millions, beaucoup de milliards dans une recherche de solutions, ça a échoué. L'échec fait pleurer. Samuel échouait. Il intervenait dans la vie de Saül, il faisait tout pour que Saül se ressaisisse, mais ça échouait. Quand on échoue, on pleure. Bien-aimé, l'homme pleure à cause de la déception. Samuel ici était déçu. Saül qui était son fils, son petit d'hier, son petit-fils d'hier, il lui disait, mais quand tu étais petit à tes yeux, ce petit berger qu'il avait rencontré, qui était un enfant pour lui, le voici ce Saül qui ne l'écoute plus, qui le méprise, qui est même capable de le tuer. C'est décevant. Lorsqu'on est déçu à cause de l'ingratitude en face de nous, lorsqu'on est déçu à cause d'un comportement en face de nous, alors les pleurs arrivent. Lorsqu'on est déçu parce que notre enfant, notre fils d'hier, aujourd'hui n'écoute plus, a pris la mauvaise voie, on est déçu totalement, on est frustré en soi. Je prie que Dieu t'en préserve. Je prie que Dieu te garde. Lorsque la confusion nous rattrape dans nos cœurs. Bien-aimés, nous pleurons lorsque quelque part nous sommes rejetés. Samuel était rejeté par Saül. David, lui, était rejeté par sa famille. Pourtant, il était la solution. Il était la réponse. La frustration du rejet. On ne vous accepte pas, on vous rejette. Alors que quelquefois, vous avez de bonnes dispositions pour ceux qui sont en face de vous. Il arrive même que dans une famille, on rejette quelqu'un. Joseph était rejeté par ses frères.
simplement par jalousie, simplement par mépris, simplement par égoïsme. Le rejet fait pleurer, l'injustice fait pleurer. Mais laissez-moi vous dire que si l'homme vous rejette, comme on avait rejeté David, et que Dieu ne vous rejette pas, vous serez restauré un jour. Vous serez repositionné un jour. David a été rejeté par sa famille, mais il est quand même devenu le plus grand roi d'Israël. Par contre, Saül n'a pas été rejeté par son armée, mais il est tombé parce que Dieu l'a rejeté. Le plus grand rejet, c'est quand Dieu vous rejette. Si les hommes vous ont rejeté, les hommes vous abandonnent, mais que Dieu est de votre côté, tôt ou tard, il relèvera votre tête. Tôt ou tard, la pierre rejetée deviendra la principale de l'angle. Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes ont rejeté des fois Christ. Mais laissez-moi vous dire que Christ est la solution des nations. Christ est la réponse des nations. Nous avons rejeté Christ à cause de notre science. Nous avons rejeté Christ à cause de notre intelligence. Mais certains fléaux sont là pour nous montrer nos limites. Certains fléaux sont là pour nous montrer les limites de l'argent. Les nations les plus riches, les plus puissantes ont fléchi genoux. Les nations les plus développées ont fléchi genoux. Les scientifiques les plus grands ont fléchi genoux. Quand on regarde sur les réseaux, toutes sortes de solutions. Tantôt on parle de chloroquine, tantôt on parle de Nîmes, tantôt on parle de ceci, tantôt on parle de cela. On nous parle de masques. Il nous faut prendre toutes ces dispositions. Oui, il faut les considérer. Oui, il faut être prudent. Mais nous savons que ces choses ne sont pas encore la réponse réelle à notre problème. Dieu a la réponse. Retournons nos cœurs peut-être vers le Seigneur. La grâce de Dieu viendra. Et j'appelle cette grâce sur nos nations. J'appelle cette grâce sur notre génération. J'appelle cette grâce sur tous les malades et sur toutes les familles qui pleurent. Que Dieu vienne à notre secours. Là où la science ne peut pas, Dieu peut. Quand Samuel n'avait pas la réponse, Dieu avait la réponse. Bien-aimés, nous pleurons lorsque nous sommes frustrés en nous-mêmes. Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous relever. Il est capable de changer la situation. L'injustice fait pleurer. Lorsque vous vous retrouvez dans la position de celui qui a raison, mais vous n'avez pas de force pour vous défendre, vous pleurez. Que Dieu vienne triompher avec vous et que la justice du royaume parle en votre faveur. La malédiction fait pleurer. La malédiction est une puissance qui conduit quelqu'un de malheur en malheur. Regardez l'histoire de Saül. Quand il a été rejeté par Dieu, maudit par Dieu, il allait d'un malheur vers un autre malheur. D'un malheur à un autre malheur jusqu'à ce qu'il meure misérable. Quand vous êtes sous malédiction, vos malheurs ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui c'est à droite, demain c'est à gauche. Aujourd'hui c'est dans tel domaine, demain c'est dans un autre domaine. À peine vous sortez d'une telle affaire, il y a un autre problème qui arrive. Interrogez-vous. La malédiction maintient les pleurs dans vos vies, maintient les malheurs dans vos vies. La Bible dit le juste peut être atteint par un malheur, mais Dieu l'en délivre toujours. Son temps de réjouissance est toujours plus long que son temps de pleurs, son temps de deuil. Bien-aimés, ce qui nous intéresse ici, quand on a compris les causes, quand Samuel avait compris la cause de ses pleurs, que la cause ne venait pas de Dieu, mais qu'elle venait de ses erreurs à lui-même, il s'est ressaisi. Et la Bible dit les choses ont changé. Dieu est capable de te délivrer. Je vais aller vers la fin de ce message en te disant que Dieu est capable de conduire tes pleurs vers leur fin. Ce règne va s'arrêter. Comment est-ce que Samuel a réussi à triompher? Pourquoi lui il a triomphé de ses pleurs et Saül n'a jamais réussi à s'en sortir? Samuel était humble de cœur. Oui, c'était un grand prophète, mais humble de cœur. L'humilité amène l'homme à savoir qu'ici je ne peux plus. L'humilité ouvre le ciel sur votre vie, mais l'orgueil ferme tout. L'orgueil empêche la gloire de Dieu de se manifester. Oui, si nous nous humilions devant la face de Dieu, reconnaissant même quelquefois nos fautes, Dieu peut nous pardonner. Et sa miséricorde ouvrira le ciel sur nous et la réponse viendra. Saül est resté dans son orgueil en se disant je suis un grand roi, j'ai mes soldats, je saurai me défendre. L'orgueil a ruiné sa vie. Papa, toi qui m'entends dans ta maison, l'humilité t'aidera à retrouver la paix dans ta maison. Oui, madame, toi qui m'entends, ça ne va peut-être pas dans ton foyer, abaisse-toi. Des fois même, tu oses dire, j'ai raison. Oui, même si tu as raison, que cette raison est en train de te perdre, humilie-toi. Christ avait raison, mais il perdait l'humanité. En s'humiliant à la croix, il a retrouvé l'humanité. Aujourd'hui, il est Seigneur dans les cieux, sur terre et sous la terre. Seigneur à jamais. Au point où toutes les dates sont définies à partir de son nom.
1000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ. On dira en 2020, après Jésus-Christ, il y a eu un coronavirus. Mais en 2020, après Jésus-Christ, il y a eu la délivrance aussi. Bien-aimé, l'humilité sauve. L'humilité de Samuel l'a sauvé. La deuxième chose que Samuel a su faire, Samuel a su chercher la face de Dieu. Il pleurait parce qu'il était dans la prière. Il cherchait la face de Dieu. Les pleurs s'arrêtent lorsque nous cherchons Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Oui, nous sommes en train de chercher des réponses dans la science. Ce n'est pas mauvais, continuons. Nous sommes en train de chercher des réponses dans la médecine, dans des réponses un peu partout. Mais laissez-moi vous dire que pendant que nous faisons toutes ces recherches, la bonne recherche à faire, c'est chercher la face de Dieu. Si nous savons chercher la face de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Toi qui es dans ta maison, pendant que tu t'interroges à gauche, à droite, en train de rechercher même ta réponse chez un homme ou chez une femme, cherche la face de Dieu dans le jeûne et la prière. À ce sujet, dans notre nation, Côte d'Ivoire, il y a l'église a décrété un jeûne de lundi jusqu'à mercredi. 3 jours de jeûne où nous prierons du matin jusqu'au soir. Je prie que vous qui m'entendez, vous vous soumettiez à ce temps de prière. Lorsque Daniel pria, la réponse est venue pour son pays. Esther a prié, elle a jeûné, la réponse est venue pour son pays. Pendant que nos scientifiques sont au travail, allons dans la présence de Dieu. Jeûnons et prions. Cherchons la face du Seigneur. Dieu nous délivrera. Samuel a cherché la face de Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé, Samuel a consulté en 3e clé le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et il a accepté la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est bon de prier, mais c'est mieux d'accepter la volonté de Dieu. Quand Samuel pleurait au début, quand il priait, c'était pour que Dieu rétablisse Saül. Des fois, la réponse de Dieu n'est pas notre réponse. Vous savez, nous cherchons et nous voulons des fois imposer notre réponse à Dieu. Mais il faut pouvoir des fois consulter Dieu, connaître sa volonté. Et Dieu est venu dire à Samuel, désolé Samuel, mais je ne te donnerai pas exaucement à ta prière à toi. En répondant comme tu veux, Saül ne changera pas, je le rejette. Par contre, je te délivrerai par ma voix à moi. La voix de Dieu est la meilleure. La voix de Dieu est ta réponse. Des fois, on insiste sur un chemin en voulant que Dieu fasse ce que nous voulons. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. C'est la volonté des hommes qui entraîne souvent les problèmes. Samuel, parce que c'était son premier fils spirituel qui était roi, insistait pour que ce monsieur demeure. Pour que Saül demeure. Mais Dieu lui a dit, rejette-le. Si un jour tu veux que tes pleurs s'arrêtent, la volonté de Dieu est la meilleure pour toi. Bien-aimé, Samuel fit quoi? Samuel accepta d'abandonner ses voies. Il a abandonné ses erreurs. Lorsque vous êtes rendu compte que vous vous trompez, ne forcez pas l'erreur à devenir une bonne chose. Plusieurs personnes font ça. Parce que moi j'ai décidé ceci, je veux que ma réponse devienne, mon erreur devienne la solution. Non, l'erreur ne peut pas devenir la solution. Saül était une erreur, il fallait bannir l'erreur. Bien-aimé, des fois, à écouter la voix de Dieu vous amène à vous séparer de certaines personnes. Samuel a dû se séparer de cette compagnie de Saül. Des fois, il faut pouvoir se séparer d'un bras, se séparer de quelque chose, séparer même de quelqu'un quand ça ne va pas. Je ne vous dis pas de divorcer, je ne vous dis pas de briser vos ménages, je ne suis pas prédicateur de divorce. C'est pas ce que je dis, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais quand la compagnie devient mauvaise, vous avez l'ami, le mauvais ami, vous avez la mauvaise compagnie, le mauvais partenaire, le mauvais allié, vous avez le mauvais conseiller, il faut vous arrêter. Il est l'heure peut-être que Dieu vous envoie quelqu'un d'autre. Dieu a dit à Samuel, je vais t'envoyer quelqu'un d'autre. Je vais t'envoyer quelqu'un qui est meilleur que celui que tu as aujourd'hui. Samuel abandonna ses premières voies. Quand ça ne va pas, n'insiste pas sur cette voie. Il est peut-être l'heure de te repentir. Il est peut-être l'heure pour l'humanité tout entière de se repentir. Nous sommes engagés sur des voies qui rejettent Dieu. Nous sommes engagés sur des voies qui rejettent Christ. Nous avons certainement nos raisons. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune bonne raison d'écarter Dieu de notre solution. D'écarter le Seigneur de notre vie. Aucune bonne solution. Aucune bonne raison. Même si un homme t'a déçu, peut-être même un homme de Dieu t'a déçu, peut-être que le système religieux de l'époque nous a déçus, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui nous a déçus. Les hommes peuvent se tromper, les prophètes peuvent être faux,
mais Dieu demeure vrai. Dieu demeure bon. Quand l'humanité tout entière l'aura rejeté, il demeure sur son trône, il règne à jamais. Bien-aimé, Samuel fit quoi? Samuel se leva. Quand vous voulez que vos pleurs s'arrêtent, il ne suffit pas seulement de prier, il faut se lever, il faut passer à l'action. Celui qui n'agit pas restera dans les pleurs. Parce que pendant que tu n'agis pas, ton ennemi agit, ton sorcier agit, la maladie continue de travailler dans ton corps. L'ennemi agit, il faut se lever. Nous bénissons Dieu pour nos nations qui sont en train de se lever petit à petit. Oui, des dispositions sont prises, il faut que nous les respections. Couvre-feu dans telle nation, oui, état d'urgence dans telle autre. Oui, il faut qu'on se parle à plus d'un mètre les uns des autres. Oui, il faut qu'on soit confinés. C'est les actions à mener. Les actions apportent la délivrance. Les actions apportent la délivrance. Quelques personnes sont en train de dire, oh non, ce n'est pas important, je peux non, il nous faut agir. Nous bénissons Dieu et nous prions que Dieu nous conduise sur le chemin de la bonne action. Commençons, toi qui es chez toi, commence à bien agir déjà. En respectant ce qu'il y a à respecter, je crois que nous triompherons. Bientôt nous chanterons la fin de cette affaire. Bien-aimé, Samuel se leva. Il se leva dans la sagesse. Il se leva dans la décision. Il se leva dans la stratégie. Il a compris que se lever n'était pas la seule réponse. Si je me lève et que je prends la mauvaise voie, Saül me tuera. Des fois, vous voyez, nous décidons. Nous sommes décidés. Mais le chemin que nous empruntons, quelquefois, n'est pas le bon. Si vous vous levez sans la stratégie, si vous vous levez sans le bon chemin, vous perdrez. Aujourd'hui, nos nations se sont levées. Des fois, certaines stratégies se sont révélées ne pas être les bonnes. Je prie que Dieu nous inspire et que la bonne stratégie arrive. La bonne réponse arrive. Que Dieu nous aide. Je déclare au nom de Jésus que cette maladie ne progresse plus. Que le nombre de morts n'augmente plus. Que le nombre de contaminés n'augmente plus. Précisément dans ma nation et dans toutes les nations qui m'entendent. Je déclare que cette maladie ne progresse plus dans ton corps, toi qui m'entends. Que la puissance de Dieu l'arrête. Et qu'au contraire, on commence à constater que la guérison avance. Nous sortirons au nom de Jésus de Nazareth. Que le règne de cette douleur, le règne de cette malédiction soit arrêté au nom de Jésus. Que la puissance cachée derrière cette malédiction soit renversée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Samuel continua sa marche et il trouva David comme 6e arme. Bien-aimé, quand vous trouvez, quand vous êtes levé, que vous avez cherché, que vous trouvez, alors vos pleurs s'arrêtent. Peut-être que toi qui m'entends, ça fait 6 mois que tu cherches, continue de chercher. Peut-être ça fait 4 mois que nous cherchons la solution à cette affaire, continuons de chercher, n'abandonnons pas. Quand Samuel cherchait, il est d'abord tombé dans la maison de David, où on n'a même pas parlé de David. Mais il a continué à chercher. Et la persévérance a payé. Toi qui m'entends, continue de chercher. J'ai eu à prier pour un homme, pour un couple qui était stérile. La femme avait des difficultés pour enfanter. Nous avons prié pendant près de 3 ans. La première année, on a prié. Il n'y a même pas eu un retard. La deuxième année, nous avons prié sans retard. Les médecins disaient, ce n'est pas possible. Mais la 3e année, notre Dieu a été fidèle. Et aujourd'hui, ils tiennent leur bébé dans leurs mains. C'est même un pasteur dans l'église où je suis établi. Et aujourd'hui, leur bébé, on l'appelle bébé bonheur. C'est une réponse, c'est une fille qui continue de grandir. Vous qui m'entendez, il y a peut-être une stérilité quelque part dans votre histoire. Mais la réponse arrive. Il faut chercher jusqu'à ce que Dieu vous donne de trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que chercher revient à l'homme, mais trouver revient à Dieu. C'est Dieu qui donne de trouver. Si nous cherchons sans lui, si nous cherchons sans la volonté de Dieu, sans la lumière de Dieu, nous pouvons chercher en vain. Oh Seigneur, donne-nous de trouver la réponse à ce Covid-19. La réponse à cette maladie, à ce fléau. Oui, des fois notre orgueil nous fait croire que nous pouvons chercher et que nous pouvons trouver nos réponses sans Dieu. Mais c'est Dieu qui donne de trouver. Une femme est peut-être belle, mais n'a pas encore trouvé de mari. Un homme est peut-être très riche, mais n'a pas encore trouvé d'épouse. Quelqu'un n'a pas encore trouvé le conjoint qui lui donne le bonheur. Si trouver ne revenait pas à Dieu, certaines femmes ne seraient pas mariées. Certains hommes qu'on voit dans la société, le pauvre quelque part là-bas ne serait pas marié. C'est les riches qui seraient mariés, les puissants qui seraient heureux. Trouve
trouver revient à Dieu. Trouver est une grâce de la part de Dieu. Trouver est une réponse de la part de Dieu. Samuel a réussi à sortir des pleurs parce qu'il a mis fin au règne de la malédiction par l'onction de Dieu. Il éleva la voix, il prit l'huile d'olive, il prit l'huile de l'onction et il brisa le règne de Saül. Quand la puissance de Dieu entre en action, la malédiction se casse. Alors la raison spirituelle, la cause spirituelle est détruite. L'origine de ce problème disparaît et la vie revient. Je prie au nom de Jésus que la malédiction cachée derrière ce fléau soit brisée. Que les forces et les puissants des ténèbres qui agissent derrière ce fléau soient brisés, renversés. Que les mains noires qui travaillent derrière ce fléau soient cassées au nom de Jésus. Quand la malédiction est brisée dans votre fondation familiale, la vie et le bonheur reviennent. Je prie que toute malédiction qui vous fatigue soit renversée au nom de Jésus. Enfin, Samuel a arrêté de pleurer parce que David qu'il a trouvé a réussi. Il a réussi. David n'a pas échoué. Il n'a pas connu un autre échec. David a réussi. Parce que David marchait selon les principes et les lois de Dieu. Bien-aimés, je prie que lorsque Dieu nous donnera de trouver une réponse, que nous appliquions nos cœurs à écouter la voix de Dieu, à marcher selon les principes et la volonté de Dieu. Quand Samuel a composé avec quelqu'un qui appliquait les règles de Dieu, alors l'échec a disparu définitivement. Toi qui m'entends, tu as peut-être besoin de revenir à la loi de Dieu. Revenir à la pensée de Dieu, revenir à la volonté de Dieu. Oui, de nombreuses lois sont votées dans notre génération. Nos dirigeants nous donnent de nombreuses lois. Mais est-ce que ces lois, quelquefois, ne sont pas en contradiction avec les lois de Dieu? Est-ce que ces lois ne vont pas en contradiction avec les lois établies par le Créateur? Aussi longtemps que nous sommes en désaccord avec les lois de celui qui nous a créés, les problèmes surviendront. Les problèmes n'arrêteront pas de se manifester. Bien-aimés, nous avons besoin, humanité, gouvernants, dirigeants de cette nation, nous avons besoin de revenir aux lois divines, aux lois de la justice de Dieu. Avec les lois de Dieu, nous triompherons. Avec les lois de Dieu, le succès viendra. Dieu a dit un jour à Josué, pour conclure, Josué, tu es sur le point de rentrer dans une nouvelle saison de ta vie. Tu es sur le point de mettre fin à tout ce qui a été désert, tout ce qui a été honte, tout ce qui a été humiliation, tout ce qui a été opprobre. Tu es sur le point de rentrer dans une nouvelle saison de l'histoire de ton pays, de ton peuple. Vous allez avoir le lait et le miel, la richesse arrive. Mais Josué prend à cœur de marcher selon les lois de Dieu. Médite-les, comprends-les, pratique-les. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Bien-aimés, nous voulons que la saison de désert, la saison des malheurs, la saison des douleurs s'arrête et qu'une nouvelle saison arrive. Mais quand Dieu nous donnera une réponse, est-ce qu'un autre malheur ne se pointera pas à l'horizon? Tout dépend de comment nous marchons. Toi qui m'entends, peut-être que tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ en toi. Tu n'as pas encore fait la paix avec la volonté de Dieu. C'est peut-être le moment de le faire. De là où tu es, dis simplement avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es ma réponse. Je sais que tu es ma délivrance. Aujourd'hui, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux confesser ton nom. Pardonne mes fautes. Que le sang de la rédemption qui a coulé à la croix de Golgotha me lave et me purifie devant toi. Accorde-moi la grâce de ton esprit et que la puissance du Saint-Esprit me conduise sur ce nouveau chemin que tu ouvres devant moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, si tu as fait cette confession, tu peux déjà dire avec moi, les pleurs s'arrêtent. Bien-aimés, vous qui m'avez entendu, je veux prier avec vous. Je déclare dans le nom de Jésus, sur toutes nos nations, nous ne mourrons pas. Et si tu m'entends, dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je triompherai. Que la mort s'éloigne de notre génération. Que la mort par maladie, la mort par mortalité, la mort par attaque, la mort par accident, la mort par échec, que la mort par erreur, que la mort par sorcellerie, que cette mort disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Et que la vie de Dieu jaillisse dans nos maisons, jaillisse dans nos nations, au nom de Jésus.
Je déclare que toute malédiction qui a appelé le malheur dans votre vie, dans votre maison, soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que de nouvelles portes commencent à s'ouvrir, que la porte du malheur se ferme, que la porte de la mort se ferme, que la porte de la honte se ferme et que la porte du bonheur, la porte de la délivrance s'ouvre enfin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'appelle une nouvelle saison, la saison de la grâce, la saison de la vie, la saison de la délivrance, la saison de la restauration. Que l'Éternel mette fin à tout pleur dans nos vies. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Grâce et paix sur nos nations, grâce et paix sur nos gouvernants, grâce et paix sur nos dirigeants, tous ceux qui conduisent l'Église, grâce et paix sur tous les chrétiens du monde. Que la grâce de Dieu repose sur tous ceux qui sont malades en ce moment quelque part dans l'hôpital. Dieu vous visitera. Shalom, shalom, shalom chez vous.